Alors, ce soir, le thème est le suivant. Le thème consiste à s'intéresser à la question de la persécution politique ou de la persécution religieuse. Alors, on va s'intéresser à ce thème à partir d'un livre que j'aimerais vous présenter, intitulé « Les chrétiens et l'Empire romain ». C'est un livre d'une Italienne, Marta Sordi, qui vient d'être traduit. Vous avez le traducteur et également petit éditeur, les éditions Kertamen. Donc, je ne suis pas historienne, je suis philosophe. Donc, je suis aussi un peu historienne, mais je suis d'abord philosophe. Donc, ce qui m'a intéressée, c'est bien sûr la leçon d'histoire qui est magistrale, puisqu'il s'agit d'une analyse des 3 premiers siècles du christianisme, c'est-à-dire des 3 premiers siècles du christianisme en réception romaine, c'est-à-dire côté de l'Occident. Mais ce qui m'a intéressée, c'est la question philosophique qui est soulevée par Madame Sordi. Alors, juste pour mémoire, vous savez que ce que nous savons des 3 premiers siècles de l'histoire du christianisme s'interprète, enfin s'organise en fonction de 2 thèses majeures. Alors, la plus ancienne fait de cette période une espèce de temps de persécution continue, c'est-à-dire pendant 3 siècles, les chrétiens ont été persécutés par Rome. Et puis alors, la plus récente tend au contraire à minimiser ces persécutions. Et le propos de Madame Sordi, c'est de dire que dans les 2 cas, il s'agit de généralisation abusive, ce qu'elle montre, je crois, avec beaucoup de précision historiographique. C'est-à-dire que l'un des intérêts de ce livre, c'est que elle a une extraordinaire connaissance des textes, c'est-à-dire qu'elle s'appuie sur une historiographie qu'elle analyse, avec beaucoup de pertinence, je crois, et ça mérite tout notre intérêt. Donc, la question, c'est persécution politique ou persécution religieuse. Sa question, c'est ça. Est-ce que la persécution de Rome a été une persécution politique ou une persécution religieuse? Je sais, vous allez me dire, oui, quelle est la différence? Justement, elle est importante. Donc, sa thèse, c'est que le conflit entre Rome et le christianisme n'était pas un conflit politique, mais un conflit de type religieux. Et que donc, dans leurs racines les plus profondes, les persécutions contre les chrétiens ont été des persécutions de type religieux et non politique. La frontière philosophique est ténue. Alors, je vais essayer de la rendre palpable. Elle devient palpable et elle prend consistance à travers l'analyse de la situation juridique du christianisme, c'est-à-dire ce qu'elle interroge, ce qu'elle analyse et ce qu'elle présente, c'est la situation juridique des chrétiens à travers 3 siècles de christianisme. Et cette situation, vous allez voir, elle évolue. Et c'est ça qui nous intéresse. Et donc, c'est cette situation juridique qui évolue, qui représente l'une des clés d'interprétation pour comprendre la nature de la persécution des chrétiens tout au long de cette alternance de périodes de violence et de tolérance, d'hostilité et de bienveillance, de haine et même parfois de sympathie. Pour poser simplement le problème. Et il nous intéresse aujourd'hui. Parce que peut-être bien que les persécutions vont commencer à nous concerner, nous, directement, dans notre propre chair. Pour poser simplement le problème, si on veut tuer des gens légalement, il faut pouvoir formuler une accusation dans un cadre juridique établi. C'est-à-dire qu'il faut établir la preuve qu'ils sont dangereux pour l'État. Et là, on a une raison politique. Vous êtes dangereux pour l'État, et donc l'État se protège, et il vous persécute, il se débarrasse de vous. Ou alors, leur religion est fautive, elle est illicite. Et dans ce cas, la raison est d'ordre religieux. Alors on peut les sanctionner et même les tuer. Vous me direz, dans les 2 cas, on les persécute et on les tue. Oui, mais pas aussi aisément. Donc la problématique du droit romain sera de régler de manière stable les rapports avec les chrétiens au moyen d'une norme. Et en réalité, ce que semble dire Madame Sordi, c'est qu'il n'y a pas réussi. Je pense qu'elle n'a pas tort, ou peut-être en tous les cas qu'il n'y a pas réussi de manière stable. C'est-à-dire qu'il y a eu une instabilité pendant ces 3 siècles. Le rapport avec les chrétiens n'a pas été réglé de manière stable. Alors, les facteurs qui interagissent dans le rapport du christianisme au pouvoir politique sont nombreux. Il y a d'abord la relation des empereurs avec la religion nouvelle, et la connaissance ou la méconnaissance qu'ils en ont.
Alors méconnaissance parce que par exemple, l'un des empereurs les plus connus qui ont établi des liens un peu complexes avec le christianisme, c'est Marc Aurèle. Et en fait, Marc Aurèle, la persécution qui va être celle de Marc Aurèle est liée à une méconnaissance qu'il a eue du christianisme. Alors il y a les dispositifs juridiques préexistants sur lesquels les empereurs vont s'appuyer et qu'ils vont éventuellement modifier ou tout simplement exploiter pour permettre aux chrétiens de vivre et à leur religion de se développer ou bien de les faire mourir. C'est-à-dire que dans certains cas, les dispositifs vont servir tout simplement pour permettre aux chrétiens de se développer ou de survivre, ou bien alors ils vont s'appuyer sur des dispositifs pour, en utilisant ces dispositifs ou en les modifiant, pour persécuter les chrétiens. Et ça n'a pas été stable. C'est ça qui est intéressant. C'est une analyse qui est fine. Soyons un peu honnêtes. D'une manière générale, c'est vrai qu'on a un peu tendance à croire que soit pendant 3 siècles on a été persécuté, soit pendant 3 siècles, en gros, on n'a pas été tant persécuté que cela. Alors, il y a également le climat culturel et religieux dans lequel chaque empereur va imposer sa bienveillance ou son hostilité et qui va miner progressivement la tolérance des empereurs. C'est-à-dire que dans certains cas, on a des empereurs qui au début sont plutôt tolérants envers le christianisme et qui ensuite, en gros, vont se laisser aussi un peu contaminer par ce qu'on appellerait aujourd'hui l'opinion publique, mais qui ne s'appelle pas évidemment à l'époque, ce qui est un anachronisme. À l'époque, Rome ne dit pas l'opinion publique, mais il y a quand même l'opinion publique. Donc dans ce climat culturel, il y a une philosophie prépondérante, c'est le stoïcisme, et ce stoïcisme va aussi intervenir dans les liens qu'il va établir avec le christianisme. Il y aura des stoïciens chrétiens, ou des stoïciens qui vont devenir chrétiens, qui vont adopter le christianisme. Et enfin, il y a l'élément juif, surtout dans le début, surtout dans le 1er siècle, qui a été extrêmement hostile aux chrétiens. Voilà. Il y a encore également l'insertion des chrétiens dans la classe dirigeante, qui a été permise, tolérée ou voire encouragée, en fonction des périodes. Et il y a surtout le poids de l'opinion publique, autrement dit de la masse, qui va jouer un rôle déterminant dans la persécution. Certains empereurs sensibles à l'hostilité envers les chrétiens de la plupart des masses populaires, pour le dire dans notre jargon à nous, eh bien vont se mettre à persécuter cette religion pour laquelle ils ont plutôt une certaine tolérance, tout simplement pour des raisons évidemment qu'on appellerait aujourd'hui de démagogie ou de populisme. Alors la situation juridique des chrétiens est un des points clés de la persécution. Donc je vous fais suivre un peu dans les grandes lignes la marche que suit l'auteur à travers ces 3 siècles. Alors en ne m'attachant qu'aux étapes principales, ceux qui voudraient ensuite aller regarder d'un peu plus près, eh bien c'est vrai que ce livre est un bon instrument de travail. Alors la toute première église se constitue sous Claude et ses gouverneurs, entre Pierre et Paul. Si elle fut persécutée, elle le fut surtout à cause du clergé juif. La tradition apostolique est fondée dès les premiers siècles sur la conviction qu'il est possible de faire concorder la conception romaine et la conception chrétienne de l'État. Nous en sommes encore un petit peu héritiers. Autrement dit, dans ses aspects doctrinaux en tous les cas, le christianisme ne s'oppose pas à l'État romain. C'est une grande tradition d'ailleurs qui va courir à travers toute l'Église et qui est liée à une question au fond d'ordre social. Vous savez, ce qui nous a valu bien des soucis. Donc Saint Paul fut la première victime du revirement néronien face aux chrétiens, mais aussi aux stoïciens. Si la persécution de Néron fut des plus effrayantes, la religion chrétienne avait déjà un statut illicite en raison d'un senatus consulte pré-néronien. C'est-à-dire que nous pensons innocemment souvent que Néron arrive et qu'il se met à persécuter les chrétiens. Pas du tout. Il y avait déjà une situation juridique qui, permettait licitement que l'on persécutât les chrétiens. Bon, évidemment, Néron va donner libre cours à sa folie et aussi à sa folie sanglante. Alors, Domitien n'aura pas la même bienveillance. Après Néron, les Flaviens sont personnellement entrés en contact avec le christianisme. Alors, personnellement, ça veut dire qu'ils ont une épouse souvent qui est un peu chrétienne, et donc ça pénètre plutôt par les femmes, ces contacts avec le christianisme. Et donc, ils n'éprouvent pas d'hostilité envers les chrétiens. Mais ensuite, il y aura Domitien, et Domitien n'aura pas la même bienveillance, il les accuse d'athéisme.
Et comme Néron, il voulut personnellement la persécution, il en orchestra la propagande et il l'organisa avec les moyens d'un État totalisant. Mais avec Néron, il fut le seul. C'est-à-dire que, et d'ailleurs, c'est finalement ce que l'imagerie populaire a maintenu. Il y a tout de même des grandes têtes de file, des grandes têtes d'affiche de la persécution chrétienne. Et effectivement, Néron fait encore partie de ces souvenirs un peu sanglants qui marquent encore notre connaissance de cette histoire. De Nerva à Trajan s'ouvre une période de prospérité, mais aussi un nouveau rapport à la grande philosophie de l'Antiquité latine qui sera le stoïcisme. Le climat culturel et religieux est modifié, l'hostilité anime les foules païennes, l'État intervient désormais sur plainte privée, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous portez plainte, c'est-à-dire c'est la délation, quoi. Donc vous délatez le voisin qui est chrétien et à ce moment-là, l'État, eh bien, il le met en tôle, il le persécute le plus légalement du monde. Alors, le grand texte juridique qui va marquer une rupture, ou en tous les cas une discontinuité, c'est le rescrit de Trajan. Parce que c'est une nouvelle manière de légaliser la persécution chrétienne. C'est-à-dire que on a fait mieux, quoi. Il y a un progrès. Donc le rescrit de Trajan, alors, il fait l'objet d'une analyse détaillée, je ne vais pas évidemment la faire ici. Bon, je vous invite à aller lire le livre pour les questions un peu juridiques, un peu plus détaillées. Donc, pourquoi il fait l'objet d'une analyse détaillée? C'est parce qu'il touche à l'enjeu même de la question de la persécution. Je cite le petit passage qui me semble très éclairant. L'essence même de la problématique juridique relative aux fondements légaux des persécutions antichrétiennes. Pour sanctionner des sectes dangereuses, il faut des lois punissant des fautes religieuses, des lois qui fondent la légitimité de la violence contre les persécutés. C'est-à-dire qu'après tout, nous sommes déjà dans un état de droit. À partir du moment où on est dans un état qui se prévaut d'être un état de droit, on ne peut pas persécuter les gens n'importe comment. Il faut des textes de loi. Voilà, c'est tout le problème de la persécution dans l'état romain. Donc l'analyse historiographique de l'auteur s'appuie sur la lettre de Pline à Trajan. C'est le plus ancien témoignage païen relatif aux assemblées liturgiques des chrétiens primitifs et à l'Eucharistie. L'adhésion au christianisme porte alors un nom, le nomen. Doit-on punir des gens pour cette faute? Et vous sentez bien que ici, cette faute est essentiellement religieuse, c'est-à-dire que là on passe du plan politique au plan religieux. La religion chrétienne est une religion illicite. À partir du moment où vous déclarez que cette religion est une religion illicite, alors vous avez le droit de sanctionner les gens qui y participent, qui en sont les sectateurs. Autrement dit, on doit punir des gens pour ce qu'ils sont. Ils sont des chrétiens. C'est très précisément la persécution de l'islam envers les chrétiens. On persécute les chrétiens pour ce qu'ils sont. Ce n'est pas une persécution politique, c'est une persécution religieuse. Je sais bien que c'est une différence qui peut paraître subtile. Moi, il me semble extrêmement intéressante, et c'est pourquoi j'insiste, c'est parce qu'elle nous permet de mieux comprendre la nature précise de la persécution de l'islam contre les chrétiens de l'Orient. La question que pose Pline est un problème juridique romain qui consiste à déterminer si le christianisme est une culpabilité de fait ou de pensée, une culpa ou une erreur. La réponse politico-juridique de Trajan, ce qu'on a appelé le rescrit, est un compromis entre ceux qui demandaient que soit débloquée la situation en faveur des chrétiens et ceux qui souhaitaient un durcissement. C'est-à-dire qu'en fait, le rescrit de Trajan traduit un espèce de moment de bascule entre persécution politique et persécution religieuse. À mon avis, la persécution religieuse est plus violente parce que vous persécutez quelqu'un pour ce qu'il est, non pas pour une faute. Donc s'il a une telle importance, c'est qu'il faudra attendre 257 pour qu'un empereur rompe avec la formulation du problème tel que ce rescrit le pose. Au IIe siècle, les chrétiens ne parviennent plus à susciter l'écoute et la sympathie qu'ils s'étaient attirés, notamment auprès du stoïcisme romain. C'est une époque de contraste, un siècle illuminé où la philosophie monte sur le trône des Césars avec Marc Aurèle, je trouve que l'image est magnifique, qui détermine un changement de cap. Marc Aurèle ne lève pas le délit de christianisme, mais il punit de mort les accusateurs des chrétiens. Si vous punissez de mort les accusateurs des chrétiens, vous comprenez que ça les calme un peu.
bon, si vous risquez d'être fichu en tôle parce que vous accusez des gens, finalement, ça adoucit. Mais il ne change pas le rescrit, enfin, il ne change pas il change pas le fondement. Donc la condamnation de ces accusateurs avait une autre conséquence, c'est qu'elle rendait possible de sortir de la clandestinité. Et elle a contribué à redonner de la visibilité à l'Église. Alors ça, c'est vraiment fondamental. Parce que ça implique également, parce que c'est ça qui va faire apparaître une autre étape de la persécution. Il y a une différence entre la persécution des chrétiens, c'est-à-dire de l'assemblée et des fidèles, et la persécution d'une Église qui va être rendue visible, et à ce moment-là, on va pouvoir persécuter la hiérarchie apostolique. Et à partir du moment où elle est plus visible, en même temps, elle a une plus grande stature, mais sont également plus visibles ses représentants, et à partir du moment où ces représentants sont plus visibles, si on les fait disparaître, on détruit toute l'Église. Vous comprenez le paradoxe. Alors surtout, l'attitude de l'empereur est dictée par une confusion entre la tendance montaniste et la position de l'Église officielle. Le montanisme dérive sectaire, attaque les temples et professe une recherche agressive du martyr. Et on en a encore des montanistes. Bon, on en a eu toujours un peu. C'est-à-dire, c'est ceux qui manquent un peu de raison prudentielle. Vous voyez, ils cherchent le martyr à tout prix. Bon. Il a rencontré la résistance et le désaveu de la hiérarchie apostolique. Toujours parce que la hiérarchie apostolique, généralement, elle se caractérise par une certaine prudence. Et après tout, c'est un peu son rôle. Son rôle, c'est aussi d'être un peu prudente parce qu'elle a une responsabilité. Elle a la responsabilité du peuple. Bon, on ne peut pas lui en vouloir. Ils font leur boulot, quoi. Le martyre de Polycarpe serait à l'origine de la première théorisation du martyr, entendu comme don de sa vie, don sanglant, témoignage maintenu jusque dans la mort. Autrement dit, il a fallu des persécutions pour qu'il y ait des martyrs, et c'est parce qu'il y a eu des martyrs qu'il y a eu évidemment la théorisation du martyr, et évidemment, qu'est-ce que c'est que le martyr ? Parce que à partir du moment où on détermine ce qu'est le martyr, alors on va pouvoir déterminer qui est digne du titre de martyr et donc du titre de saint. Bon, vous voyez les questions théologiques finalement que posent ces questions et ces affaires politiques. Alors l'analyse peut apparaître pointilliste, mais l'enjeu est crucial parce qu'il est aussi théologique. L'Église a eu des martyrs dès le 1er siècle, mais aucun nom n'est transmis par des documents contemporains. Ce qui ne signifie pas que le fait ne soit pas reconnu, mais ça signifie simplement que l'Église n'éprouve pas encore le besoin de définir et de théoriser. Ce n'est qu'ensuite, progressivement, qu'elle va éprouver ce besoin de définir, de théoriser ce que c'est que le martyr, et donc qui mérite le titre. En revanche, face au montanisme et à ses excès et provocations, la grande Église est contrainte de définir le terme. Alors, elle appelle ça la grande Église, ça veut dire l'Église un peu officielle, l'Église rendue visible, cette Église que nous qualifions aujourd'hui de tout simplement la hiérarchie apostolique, qui est représentée par la hiérarchie apostolique. Ce n'est pas toute l'Église, mais c'est la représentation de l'Église. Et donc l'apologétique naît en partie de ces remous de l'histoire. C'est aussi intéressant de voir comment ce que nous connaissons toujours sous une forme littéraire, vous voyez l'apologétique, tous ces grands auteurs, tous ces grands historiens, ces pères de l'Église, etc., qui sont apologètes, c'est-à-dire qui défendent l'Église, eh bien, sont aussi liés à un contexte juridique et un contexte politique. Et un contexte juridique que souvent nous connaissons mal, en tout cas que je ne connaissais pas. Donc merci à Madame Sordi de m'avoir tiré de mon ignorance. Alors, de Valérien à Constantin, la persécution de l'Église. Donc alors là commence une persécution de plus en plus violente et surtout de plus en plus continue. Donc là, il va y avoir de moins en moins de moments de répit pour les chrétiens. Donc c'est à Valérien que revint le sinistre honneur d'être le premier, ainsi que celui de moderniser la législation antichrétienne. Bien sûr, à partir du moment où vous multipliez les persécutions, il faut évidemment toute la batterie de législation qui soutient cette persécution. Alors là, on a un édit qui s'appelle l'édit de Galien, qui est le fils de Valérien, et qui vient occuper ce qu'on appellerait aujourd'hui un vide juridique. Donc il y avait un vide juridique, il y a un édit pour occuper ce vide juridique. Par ce rescrit, alors c'est un rescrit important pour une raison précise. Donc, par ce rescrit, les communautés chrétiennes deviennent sujets de droit. Et les évêques sont autorisés à représenter ces droits devant la loi. Donc, la visibilité de l'Église,
plus en plus grande se manifeste par une plus grande possibilité pour les évêques de défendre, tout simplement de défendre leurs ouailles. C'est un rescrit qui inaugure le temps de la reconnaissance officielle des chrétiens, sinon du christianisme, et qui contribue à donner à l'Église une visibilité institutionnelle, même si c'est encore dans l'intention de lui nuire, voire de la détruire. Ce n'est pas encore une reconnaissance institutionnelle pour la promouvoir, c'est une reconnaissance institutionnelle. C'est un peu, si vous voulez, cette reconnaissance institutionnelle que nous avons favorisée à un moment donné envers nos amis musulmans, vous voyez, où on a commencé un peu à les comptabiliser, à repérer, etc. Au début, un peu parce qu'on a senti le danger, vous voyez. Aujourd'hui, c'est plutôt pour les promouvoir. Bon, à une époque, c'était plutôt par mesure de prudence, combien ils sont, où ils sont, quelle représentation, etc. On était quand même un petit peu, je peux parler là, je vais être filmé, on était quand même un peu prudent encore. Il faut m'envoyer une fatwa. Bon. De Galien à Dioclétien, 40 années s'écoulent, moment unique du rapport entre l'Église et l'État. Le christianisme, à ce moment-là, est religio licita, il est religion permise, il est toléré, il a un statut licite, à l'intérieur d'un État païen. L'Empire fonde ses rapports avec l'Église sur la base du droit, et la polémique religieuse ne se déroule plus sur le terrain politique, mais dans la libre confrontation des idées. Donc c'est 40 ans d'un pur rêve. Cet épisode béni ne va pas durer. Vient la troisième persécution, persécution d'État, l'une des plus sanglantes, sinon la plus sanglante, car ils seront trois. Dioclétien d'abord, Galère son fils, qui est son successeur aussi en Orient, et Maximin de Daïa, qui va la prolonger dans ses terres. C'est généralement la phase de persécution que nous connaissons le mieux, ou en tous les cas dont nous avons... que nous connaissons le mieux via la géographie, vous voyez, parce que ces persécutions, nous les connaissons à travers la géographie. Il y a Saint-Machin, etc. Et, bon. Donc, toutes ces persécutions, nous en avons un peu un écho à travers les saints et les martyrs, si on a lu un peu une histoire des saints. Mais nous n'avons pas nécessairement... vous voyez, l'intérêt, c'est de voir que notre hagiographie s'inscrit dans une histoire qui est un petit peu plus précise et qui nous est un peu offerte et permet de mieux voir les grandes figures aussi de sainteté et de martyrs qui jalonnent cette histoire des premiers siècles. Alors, durant les siècles précédents, c'est la société qui exigeait les persécutions et c'est le pouvoir impérial qui refusait, qui hésitait, qui se déterminait ensuite. Oui, mais le peuple est devenu tolérant. Ah oui, mais pas les empereurs. Dans cette perspective, le revirement constantinien, qui est tellement célèbre, s'analyse comme la question du choix religieux de l'État, celui de la divinité à qui confier l'Empire et ses destinées. Choix religieux, mais qui aura une immense portée politique et qui manifeste les enjeux des rapports du religieux et du politique. C'est la raison aussi pour laquelle Constantin a une telle importance, il se convertit, qu'il aurait vu dans le soleil, etc. C'est aussi parce que c'est à ce moment-là que les rapports du religieux et du politique commencent véritablement à s'inscrire et à trouver une des plus éclatantes inscriptions. Et donc on peut commencer à les analyser. Donc, oui, alors là, je me demandais ce qu'on pouvait reprocher à cet ouvrage, parce que ça fait toujours un peu partie de l'exercice de la recension. Je dirais que, parce que nous sommes un peu français, alors vous savez, les Français, on aime les compositions parfaites, les choses un peu morées, géométrico, comme dirait Spinoza. C'est une composition un peu déroutante. C'est un peu déroutant parce qu'on a une très grande première partie qui présente tout le travail historique, c'est-à-dire séquence par séquence, cette marche des rapports entre le politique et le religieux à travers les 3 premiers siècles. Et puis ensuite, on a un chapitre qui est finalement une partie qui n'est pas très importante, je veux dire en termes de volume, et où là, il y a davantage d'éléments peut-être un peu plus... qui théorisent un peu les questions plus philosophiques et moins historiques. Bon, c'est un peu la seule faiblesse, c'est lié aussi... je crois, à la tournure d'esprit il me semble, des Italiens. Ils sont moins marqués que nous par la composition. Attendez, nous, on est quand même un peu obsédés par la perfection de la composition. Bon, ceci dit, c'est un peu déroutant quand même. Bon.
que je suis un peu marquée aussi par ma formation. Hein. Voilà. C'est donc une immense première partie qui est intitulée Le christianisme et le pouvoir politique et qui est complétée par une deuxième partie plus synthétique intitulée Le christianisme et l'empire romain, qui peut sembler redondant. En réalité, aucun de ces deux titres ne restitue vraiment la nature de chacun de ces deux volets. Les deux se complètent en fait. Ce sont les deux aspects qui sont traités dans chacun des deux volets. Dans la première partie, il y a une plus grande insistance historiographique. Et donc évidemment, il y a elle fonde à chaque fois son analyse sur des textes et donc le rescrit de Trajan, la modification de la loi, etc. Et donc l'analyse historiographique évidemment prend toujours un petit peu plus de volume, de temps, parce que quand on fait le travail sérieusement, quand on est historien, eh bien on prend le temps de fonder ses dires. Et elle fonde ses dires sur des documents. C'est une historienne. Hein. Donc, voilà, alors, dernière partie un peu importante, Rome et le christianisme. C'est une compétition de deux puissances universalisantes. C'est évidemment, parce que je suis philosophe, la partie qui m'a le plus intéressée. Parce que deux puissances universalisantes se sont combattues à ce moment-là. C'est-à-dire que les 3 premiers siècles, ces deux puissances universalisantes ne sont pas encore, comment dire, d'égale stature. On a d'un côté Rome qui est une grande puissance politique et de l'autre on a une religion naissante qui commence à se développer. Oui, mais au fur et à mesure que les siècles grandissent, cette religion prend de la force, s'institutionnalise, elle a un clergé, etc. Donc, et sa puissance universalisante commence à s'affirmer, à être rendue visible. Et donc à ce moment-là, on a deux monstres sacrés qui vont s'affronter. C'est ça qui nous intéresse. Quand le christianisme fait son irruption sur la scène de l'histoire, le monde connu, que les Grecs appellent le kouméné, apparaît, hein. Ça ne veut pas dire qu'il l'est, mais ça veut dire qu'il apparaît comme tel et qu'il nous apparaît encore aujourd'hui comme tel. Donc il apparaît unifié par la culture grecque et par la politique romaine, deux éléments essentiels. Vous savez, ce que l'on appelle la jus romaine et évidemment la grande et prestigieuse culture philosophique des Grecs. Donc ce sont deux traditions civiles du monde antique qui alimentent la conviction de vivre une expérience universelle, conviction essentiellement partagée par une élite, mais à laquelle la masse populaire tout de même participe, même si elle en a un degré de conscience moindre. Alors, il y a de profondes antinomies. L'une oppose les Grecs à ceux qu'ils tiennent pour des barbares. C'est une opposition qui est ethnico-culturelle. L'autre renvoie face à face les Juifs et les Grecs. Elle est ethnico-religieuse. Toutes deux prétendent établir et rendre définitives les différences humaines en les transformant en différences ethniques, de telle sorte que le passage de l'une à l'autre devienne impossible, sauf trahison. Ça nous intéresse parce que ça va nous permettre de comprendre peut-être un petit peu mieux nos amis musulmans. Donc je répète, toutes deux, c'est-à-dire d'un côté l'opposition grecque barbare, c'est une différence ethnico-culturelle. Vous savez, la grande culture des Grecs face aux barbares. Mais c'est aussi ethnique, parce que les Grecs sont des Grecs et puis les autres sont autre chose, des barbares. L'autre renvoie, les barbares en araméen, ça se traduit par les fils de l'extérieur. Je trouve ça tout à fait parlant. Donc les fils de l'extérieur. Bon, les fils de l'extérieur, ils veulent entrer à l'intérieur. On a la situation aujourd'hui. Donc l'autre renvoie face à face les Juifs et les Grecs et elle est ethnico-religieuse. Donc toutes deux prétendent établir et rendre définitives ces différences humaines. C'est-à-dire, tu es à jamais barbare, mon ami, et moi je suis à jamais grec. Et je suis à jamais juif, et toi tu es à jamais différent. Le christianisme ne prétend pas abolir ces différences, mais il perçoit leur absolutisation. Et c'est précisément cette absolutisation qu'il détruit, propose de détruire. Quand par exemple la foi d'un Dieu unique devient le patrimoine exclusif d'un peuple particulier. Bon, c'est quand même la faute, je crois, de
de nos amis juifs, mais aussi peut-être un peu de nous. Hein. Donc peut-être un peu de nous aussi. Face à ces qualifications, juif, grec, l'être romain se conçoit au contraire comme fondé sur la prévalence politique et juridique. C'est plus une prévalence ethnique, c'est plus une prévalence religieuse, c'est une prévalence politique et juridique. Et c'est le fondement de sa prétention à pouvoir coexister avec n'importe quelle appartenance ethnique. Cette prévalence politique et juridique porte un nom aujourd'hui, ça s'appelle la laïcité. Donc ça nous intéresse, parce que c'est très actuel, je crois. Donc avant même l'irruption du christianisme dans l'histoire, la culture romaine, au contraire de la position des Juifs et des Grecs, avait assumé, au moins dans la conception qu'elle avait d'elle-même, une indifférenciation ethnique et une potentialité universalisante. C'est-à-dire, après tout, vous devenez romain, eh bien, vous entriez dans la jousse de Rome, et ça a en quelque sorte annulé l'ethnie à laquelle vous apparteniez. Enfin, ceci dit, il est dominé sévèrement, hein. Il faut voir aussi la puissance militaire qu'a été Rome. Hein. Ça a été écrasant. Bon. Ceci dit, l'analyse reste vraie. Donc, fondée, donc cette indifférenciation ethnique et cette potentialité universalisante sont fondées, il n'est pas inutile de le rappeler, sur la prédation et la domination. Si Rome prétend assurer la coexistence de toutes ces communautés, c'est en se situant au-dessus d'elles et en les soumettant par la violence si nécessaire. Bon, notre laïcité, c'est quand même un peu ça. Allons plus loin. Si de telles persécutions ont pu avoir lieu, ne serait-ce pas parce que l'universalisme du christianisme entrait en concurrence avec l'être romain? Ou en tous les cas, parce que Rome avait entrevu que le christianisme était capable de rivaliser d'autant plus efficacement qu'il n'était pas fondé sur une culture prédatrice, comme celle de Rome. D'où la haine partiellement inconsciente de Rome, partiellement inconsciente. Hein. Il me semble qu'il y a eu des moments où ils ont été extrêmement conscients de cette haine. Enfin, admettons que cette haine fut partiellement inconsciente. Donc, d'où la haine de Rome envers une religion qui l'égalait sur le plan de l'universalité, ce qu'elle n'a sans doute pas supporté, et qui enracinait cette universalité dans une conception de la nature humaine tout à fait nouvelle, même si son élaboration théorique était encore partiellement à venir, et surtout sur une relation au prochain radicalement nouvelle. C'est-à-dire que Rome a perçu le danger du christianisme, parce que le christianisme proposait une nouvelle vision de l'homme, même si cette vision de l'homme n'était pas encore aussi aboutie, accomplie que celle qui est aujourd'hui, parce que nous avons eu tous les docteurs qui ont suivi, Saint-Augustin, Thomas, les scolastiques et les autres, qui ont contribué aussi à élaborer, à continuer d'élaborer cette vision et aussi cette relation au prochain. Alors, là, je propose d'aller un peu plus loin. Donc, je déborde un peu, Madame Sordi. Être européen aujourd'hui, n'est-ce pas une autre manière d'être romain? Même prévalence politique et juridique, même prétention de coexister avec n'importe quelle appartenance ethnique ou religieuse, y compris celle de l'islam. Sauf que là, on a un problème. Parce que l'islam s'oppose radicalement à cette prévalence politique et juridique qui est au fondement de la modernité. Et l'islam, vous comprenez que l'islam et la laïcité sont dans le même rapport antinomique que Rome et les chrétiens. Ils sont dans une violence inouïe. Ils prétendent à la même universalité, mais une universalité qui est fondée sur la violence. Violence différente, hein, qui s'exprime en tout cas de manière différente. Donc, l'islam s'oppose radicalement à cette prévalence politique et juridique qui est au fondement de la modernité, et elle prétend clairement, non pas à faire coexister des différences, qui était la prétention romaine, et qui est la prétention de la laïcité, mais à les soumettre et les abolir dans la conversion. C'est une guerre d'anéantissement identitaire, en quelque sorte, que mène l'islam contre tout ce qui n'est pas l'islam. Si l'on peut changer de nationalité, il est impossible, sauf à mettre son existence en péril, de changer de confession religieuse quand on est né dans la confession musulmane.
Peut-être qu'il y en a qui l'ignorent, je le dis donc. C'est extrêmement difficile, voire dangereux. Pour ceux qui voudraient des informations plus précises, vous allez voir le témoignage de Joseph Fadel. Par ailleurs, l'islam réactualise avec une intensité inouïe une autre antinomie, qui est celle entre l'homme et la femme, pour lui conférer un statut différenciateur d'une violence rare. C'est-à-dire que les femmes, ça doit être soumis et dominé. Et en face, côté laïcité et Europe, cette antinomie homme-femme, les nouveaux dogmes de la laïcité prétendent précisément à son abolition. Pas de la même manière. Voilà. Donc, que nous ayons une opposition d'une violence inouïe entre l'islam et la laïcité, il me semble que ça n'a rien d'étonnant. Enfin, c'est bien de le montrer un peu. Donc, je terminais cette recension en disant qu'il fallait remercier les éditions Certamène de mettre ainsi à la portée de nos esprits français des auteurs d'une telle envergure, et qu'on est aussi en droit de s'étonner qu'ils ne soient pas davantage connus, traduits, cités, et bien évidemment lus. Voilà. Donc merci, c'est un beau travail, et vraiment c'est un ouvrage remarquable. Les éléments, les derniers éléments sont un peu de mon cru, mais je m'appuie vraiment sur ce travail pour les élaborer et les mettre en évidence. Il me semble que c'est un très bon travail. C'est remarquable. Oui, c'est un travail qui renouvelle tant soit peu la vision qu'on peut avoir de cette période de persécution. Alors que l'on connaît entre autres par les Acta Sanctorum, les actes des martyrs, les notes prises en sténo des tribunaux romains, quelques textes d'auteurs païens. Ces persécutions ont été intermittentes, et il ne s'agit pas uniquement du refus du culte de l'empereur. Il faut savoir que certains empereurs romains avaient des doutes sur leur propre divinité. Et les chrétiens n'étaient pas les seuls à refuser le culte impérial. Entre autres, les sectes stoïciennes qui ont été persécutées comme les chrétiens à une époque. Quant à l'édit de Constantin, pas autant, mais ça a été très violent. Pas autant. Et puis il y a eu des périodes aussi où le stoïcisme était quasiment religion d'État. Hein. Oui. Alors que le christianisme n'a jamais été à cette époque-là religion d'État. Il faut attendre Constantin. Tandis que le stoïcisme a été très largement représenté aussi dans les Hautes-Sphères. Constantin reste dans la logique romaine de se concilier la Pax Deorum. Et je pense, parce que l'édit de Constantin il est très loin de l'édit de Théodose. Il s'agit d'une tolérance à partir des droits, non pas subjectifs, comme le fera plus tard Dignitatis Humanae, mais des droits objectifs. Donc Constantin ne supprime pas les cultes païens. Le christianisme est favorisé. Il lui donne un statut aussi. Il lui donne un statut. Mais à partir des droits objectifs. Et pour le bien, disons, le bien commun, selon la vieille notion aristotélicienne. Je pense qu'il y a peut-être des questions, peut-être l'éditeur aurait quelques mots à dire. Je dirais que le parallèle avec la laïcité, entre Rome et la laïcité, est particulièrement bien senti. Il y a dans une tentative justement des empereurs sévériens, au début du IIIe siècle, de concilier toutes les religions diverses de l'Empire en y intégrant le christianisme, il y a eu deux tentatives. L'une qui était d'instituer une religion solaire, du Dieu supérieur à tous les autres dieux mais qu'on ne pouvait pas connaître, et une autre qui était d'inscrire Rome, c'est-à-dire la ville divinisée, en tant que divinité tutélaire de l'Empire et facteur unifiant de tous les peuples et de toutes les religions de l'Empire. Donc c'est cette personnification de Rome en tant que cité, que référent pour chacun
des fidèles, de quelque culte qu'ils soient, c'est vraiment une anticipation de la laïcité, on dira non agressive, telle qu'on pourrait la concevoir au sens moderne. Donc ça, c'est un bon point qu'a soulevé Madame Durochel. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Pour le reste, Martha Sordi dépeint, bon, à part le fait qu'elle n'aborde évidemment pas la question de l'islam, elle dépeint... C'est très ultérieur. Hein. Oui, oui, bien sûr. Mais elle dépeint un paysage persécutoire, peut-être plus nuancé que l'a fait Madame Durochel. Mais il y a vraiment des artifices qui sont très intéressants au niveau juridique. Ça me fait penser, je pense, à la question de la persécution faite d'après des bons que les chrétiens devaient signer déclarant qu'ils n'étaient pas chrétiens. Et on se faisait remettre ces bons dans des temples, attestant de la bonne moralité. Donc ça, c'est une tentative de persécution qui a échoué dans la mesure où les Romains eux-mêmes ne pouvaient pas admettre, et le monde romain pouvait difficilement admettre, que l'État impose la religion à ses citoyens ou leur demande de la clarifier. Parce que dans Rome, la religion d'État, c'est la religion de l'État, mais ce n'est pas la religion des Romains ou des citoyens. Donc c'était à nouveau aussi une sorte de déséquilibre dans le tissu, on va dire, juridique et de la laïcité à la romaine. Oui, je vois. Il me semble que c'est quelque chose je crois que c'est une des difficultés. Enfin, c'est une difficulté qu'elle a vue, qu'elle a certainement sentie, mais qu'elle n'a pas pu traiter, je crois. C'est cette question qu'à un moment donné, ou en tous les cas, qu'au cours de son histoire, Rome a dû se poser, qui est à quel Dieu va-t-on confier les destinées de l'État? Et en fait, pendant longtemps, on confiait les destinées de l'État à quoi? Aux augures, aux sorts, vous savez, à tout un tas de techniques géomantiques. Et donc, Chiromancienne. oui, voilà, merci. Et donc, à un moment donné, peut-être que plus clairement pour Rome, s'est posé la question de à qui on confie les destinées de l'État et à ce moment-là, à quel Dieu. Et donc, a émergé la question d'un Dieu supérieur aux autres, ou en tout cas d'une figure de la divinité supérieure aux autres. Et donc, cette figure d'une Rome ou d'un Dieu de Rome ou d'un Dieu solaire. Finalement, Rome n'est jamais sorti véritablement du paganisme. Il y a aussi quelque chose de très moderne et très intéressant là-dedans, c'est la question de l'identité, parce que il y a la dernière vague de persécution, on va dire de Dioclétien, Galère et de je crois que c'est un des Césars, le César d'Occident, Maximin II. Oui, c'est ça. Il y a quelque chose de très intéressant parce que ce sont des empereurs qui retournent à la persécution en expliquant que le christianisme fait perdre la faveur des dieux parce qu'on trahit les usages des pères. Donc, et le retour religieux qu'ils préconisent, c'est pas au stoïcisme, c'est pas à la Grèce, à la Rome hellénisée, c'est vraiment un retour au culte romano-étrusque le plus archaïque. Donc ils font revenir les augures. Ce qui est très intéressant avec ça, c'est que ces empereurs-là ne sont pas des Romains ethniques. Ce sont des empereurs illyriens, c'est-à-dire les Balkans, l'actuelle Yougoslavie. Donc ces empereurs illyriens sont devenus d'une certaine manière plus romains que les Romains ne l'étaient à l'époque. Et ils ont fait vraiment de la dimension religieuse un élément d'identité fondamental au point qu'en dépendent le rapport, la destinée de l'Empire et le rapport avec les dieux. Il y a aussi un autre point qui était très intéressant, c'est que dans l'une des dernières persécutions, alors maintenant ça fait longtemps que j'ai traduit l'ouvrage, donc je ne me rappelle plus précisément chez qui, je crois peut-être que c'était dans la période chronologique qui est postérieure, peut-être sous Julien, où on réethnise la question. C'est-à-dire que Rome qui persécute essaye de réethniser la question en considérant que les Romains que les chrétiens sont une religion orientale, c'est-à-dire la religion des Syriens, la religion des Palestiniens, mais que c'est une trahison à Rome et à la Grèce et à la pensée grecque.
Donc là aussi, on voit bien que la question du dépassement de l'identité ethnique, de l'universalisme, a joué un rôle probablement peut-être inconscient, vous avez bien fait de le souligner, du moins qu'il y avait une perception du danger de l'universalisme chrétien pour les fondements, alors pas des citoyens romains, mais peut-être de la conception du monde qu'avait la classe sénatoriale, par exemple, qui a été le plus grand adversaire institutionnel des Romains, des chrétiens. Ce qui serait intéressant, c'est de voir de manière très fine les apologies du christianisme, entre autres celle de Justin, qui est pétri de cette culture et qui répond au nom de cette culture contre le persécuteur. L'apologie... D'ailleurs, lui-même, au départ, était un païen, Justin. Et elle surgit au moment de Marc Aurèle, principalement parce que ça pouvait venir que d'un philosophe, je pense, au départ. De pouvoir saisir quelles pouvaient être au-delà de la persécution de la différence ethnique ou de la différence religieuse ou de la peur de la superstition, le fait qu'une nouvelle religion fasse perdre la faveur, il fallait vraiment qu'un esprit se penche sur les droits de la personne, les droits de l'âme, les besoins spirituels de chaque individu et le droit à établir son propre rapport avec le divin. Je pense que c'est une question au centre de l'apologétique de l'époque. C'est-à-dire qu'on cherche à défendre le droit du chrétien. Chez Justin, Anaxagore, les polémiques contre Cels un peu plus tard reprennent et bien plus tard Augustin va se servir de la culture antique pour défendre le christianisme. Ont été excités à persécuter par des religions concurrentes. À mon avis, là-dessus, elle est relativement discrète. Oui, mais c'est justement pour ça que je pose la question. Alors, elle n'est pas si discrète que ça, parce que je dirais que sur l'épisode de la persécution néronienne, elle indique très clairement la matrice de l'édit de Nazareth, c'est-à-dire l'édit qui déclenche la persécution contre les chrétiens de manière officielle, en expliquant que c'est la légalisation, sous une forme juridique romaine, de l'accusation qu'on portait contre les chrétiens en Palestine ou en Judée, je ne sais pas le nom de la province de Palestine. Sa discrétion porte surtout sur sur la nature des persécutions, c'est-à-dire qu'en fait elle est relativement discrète sur les souffrances des chrétiens. D'ailleurs, elle s'en excuse dans la préface. Elle dit tout simplement que ce n'est pas ce n'est pas un manque de cœur ni quoi que ce soit, simplement elle s'excuse en fait de son objectivité d'historienne. Et cette objectivité d'historienne, évidemment, peut apparaître comme une forme de sécheresse de cœur. C'est un travail d'historien. Et donc effectivement, sur les souffrances des chrétiens, ça peut apparaître, elle est discrète sur la question. Ce qu'elle montre, c'est comment ces persécutions ont pu être permises, juridiquement et politiquement. Le christianisme, au départ, était beaucoup plus en conflit avec les cultes à mystère qu'avec l'Empire en tant que tel. Ah, tout à fait. Hein, les chrétiens étaient des citoyens loyaux. Oui, c'est la loyauté, ça fait partie des apologétiques. Hein. C'est que la loyauté du chrétien, le christianisme ne se conçoit pas justement en concurrence avec la figure impériale, avec le souverain quel qu'il soit, du moment que, puisque le ressort, on va dire, de raisonnement, c'est que l'empereur, s'il est empereur, doit sa position à Dieu ou au bon vouloir de Dieu. Tient son autorité de voilà. de Donc Dieu le chrétien n'a pas à le remettre en cause a priori. Il peut en remettre en cause que ce qui relève de la trahison du. Oui. C'est un passage de l'Ecclésiaste. Donc le christianisme, dès le IIe siècle, a pénétré la famille impériale. C'est amplement, c'est ce que Martha Sordi a amplement démontré en traquant des signes de christianisme ou des professions de foi. Par les femmes en particulier, oui, par les femmes. Il y a des conversions de femmes dont elle parlait, effectivement. Ce sont souvent les femmes d'ailleurs qui ont une puissance civilisatrice.
ou barbarisante dans le cas de Popée. Oui, oui. Il y a aussi certaines juives qui ont poussé les persécutions. Certaines juives qui étaient proches de l'empereur qui ont poussé les persécutions. C'est le cas de Popée, à qui Martha Sordi attribue le revirement néronien. Enfin, ce que la tradition aussi attribue. Oui, mais là, comme on est dans le cas. Pilate qui a eu des songes, ça, c'est pas la tradition, c'est écrit. C'est pas traité par Martha Sordi parce que je sais pas à quand remonte la tradition des songes de l'épouse de Pilate, mais en tout cas, le dossier sur Pilate est assez bien traité. C'est dans l'évangile, monsieur. Oui. Oui, c'est dans l'évangile. Le songe de la femme de Pilate. Oui, ça fait partie du procès. C'est un registre. On a Non. jamais su ce qu'elle est devenue, cette femme de Pilate. Il y a une nouvelle ouverture de Belfort où elle dit qu'elle s'est convertie. Oui, ça. C'est pas tout, hein. On n'est pas omniscient. On a été... On parlait de Popée Oui, et l'influence qu'elle a exercée pour la politique persécutrice. Martha Sordi n'a pas d'éléments probants pour indiquer qu'il y a un lien de causalité entre la persécution et la volonté de Popée. Par contre, elle montre que Popée était intervenu plusieurs fois en faveur du clergé juif de Jérusalem, notamment pour défendre, donc c'était le grand prêtre Anani, j'ai oublié maintenant, le grand prêtre Anani, qui ensuite avait été démis par l'autorité romaine. Elle indique aussi que les persécutions de chrétiens à Jérusalem et en Judée sont en pause tant que les éléments judaïsants les plus hostiles sentent que l'Empire protège. Et ils attendent une vacance du pouvoir ou une vacance du gouverneur ou une vibration romaine pour déclencher... À certains moments, il y a eu des judéo-chrétiens qui ont dénoncé d'autres chrétiens. Ça, c'est encore un autre problème. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, parce que on dit que les chrétiens ont refusé de participer à la révolte juive contre Rome entre 66 et 70. Elle en parle effectivement avec... mais même je crois que les pères d'église, les historiens de l'église indiquent que les chrétiens et ce qu'on appelle les ébionites s'étaient réfugiés, n'avaient pas pris part à la révolte de 70. Et c'est en même temps intéressant parce que c'est l'iconographie, on va dire, ou la mythologie de cette révolte qui alimente le goût du martyr des montanistes une génération après, une ou deux générations après. C'est-à-dire que ce sont des chrétiens qui... oui, ou les Maccabées. Oui, aussi, oui. Peut-être plus peut-être plus les Maccabées. Parce que Tertullien, dans sa période catholique ou orthodoxe, a beaucoup travaillé ces textes. Donc cette agressivité, ce sens du sacrifice, on va dire, tout judaïque, les chrétiens de l'époque ne l'avaient pas eu, et il a été emprunté par d'autres chrétiens à distance, dans une sorte d'iconographie du martyr qui, aujourd'hui, a un certain sens, avec un sens actuel, avec, je pense, qu'une frange de l'islam de nos banlieues, par exemple, vit par procuration l'idée de martyr. Voilà, quoi. Oui, mais il faut préciser que l'Église a toujours condamné la recherche du martyr. C'est bien expliqué par... Et il y avait même des sanctions canoniques contre ceux qui allaient au-devant des persécutions. Alors c'est bien expliqué par Martha Sordi quand elle montre que l'Église utilise le martyr de Polycarpe, qui est un martyr non sanglant et non recherché, et elle en fait l'archétype du martyr. C'est-à-dire un évêque qui a essayé de ne pas se faire trouver,
qui a cherché à éviter la mort jusqu'au bout parce qu'il avait des responsabilités. Donc en mettant la responsabilité du côté de la vie plutôt que de la recherche du martyr. Même Cyprien, l'évêque de Carthage, non, c'était caché. Oui, c'était caché. Oui, il était caché chez lui, elle le dit. Oui, bah, c'est les martyrs qui sont mis en avant pour désamorcer on va dire le tourbillon émotif des montanistes. Il y avait monsieur qui voulait dire quelque chose. Quand le martyr était inévitable, comment il était vu, comment il était... C'est ça que la question, comment l'Église le concevait quand il était inévitable. Non, c'est le modèle, le martyr, le modèle de la sainteté. D'ailleurs, les premiers saints, ce sont les martyrs, qui sont les plus proches du Christ. Et c'est seulement par la suite qu'il y aura les confesseurs, les vierges, tout ce que vous voulez, mais ils reprendront quelques éléments théologiques du martyr. C'est le fondement essentiel. Il n'y a pas de sainteté possible sans martyr, qui n'est pas forcément l'effusion du sang. Et relisez dans Saint Thomas le montre bien. Bien sûr, il y a les vertus de prudence. Il y a aussi dans l'Apocalypse la place de choix qui est réservée aux martyrs. Je pense que, je ne sais plus dans les séquences des diverses théophanies, quand est-ce que les martyrs apparaissent. Ils sortent de sous l'autel, sont parmi les premiers justes qui apparaissent dans la communion des saints. Donc ça, l'Apocalypse... Les églises étaient construites sur un martyrium, sur des reliques, et dans les églises, disons, apostoliques, normales, je ne parle pas de ce qu'on peut faire aujourd'hui, on ne célèbre pas sur une table de bois ou en plastique, on célèbre sur des reliques. Alors, soit dans l'autel lui-même, soit sur l'antimation, donc un tissu qui contient les reliques dans le rite byzantin. Pour montrer justement le lien entre le sacrifice des martyrs et le sacrifice du Christ. Non, mais c'est l'Apocalypse. J'ai pas très bien compris ce que vous dites sur la laïcité, parce que la laïcité, à l'époque, justement, même s'ils ne croyaient pas trop, l'empereur était Dieu, il y avait une confusion. C'est les christianistes qui avaient séparé les deux. Et en fait, c'était probablement une des raisons des persécutions, c'est que le christianisme ne connaissait pas l'empereur comme Dieu. En tout cas, c'était pas la laïcité d'être non, c'est en fait, j'ai dit pas tel qu'on la conçoit. Attendez, excusez-moi. Oui. J'ai dit laïcité, j'aurais dû prévenir que c'est un anachronisme. C'est-à-dire que par analogie, donc c'est par analogie que nous pouvons analyser notre laïcité dans son rapport avec toutes les autres cultures, c'est-à-dire l'idée de la laïcité, c'est qu'elle peut en quelque sorte assumer en elle toutes les religions, toutes les confessions, voire toutes les cultures, toutes les ethnies, etc. Et donc c'est très exactement la vocation universalisante de Rome. Mais il fallait rendre le culte à l'empereur. Ah ben nous devons rendre un culte, cher monsieur. Nous devons rendre même à pas mal d'idoles. Hein. Nous devons rendre un culte à la République. Excusez-moi, mais les valeurs républicaines, vous ne connaissez pas d'autres idoles. C'était quand même un monde avec des dieux, tandis qu'aujourd'hui c'est un monde sans Dieu. Même si c'est une forme de Dieu. Non, ce sont des idoles. Ce sont des idoles. Ça n'existe pas un monde sans Dieu. Non, mais là, je comprends ce que Madame, vous pensez qu'il y a beaucoup de républicains qui veulent bien aller au martyr pour la République aujourd'hui? Si on pose la question. Ah, ça c'est une bonne question. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Parce que les gens maintenant, ils n'ont même pas de conviction, ils ont des opinions. Pas pour les opinions. Mais moi, ce que j'ai proposé, c'est un outil d'analyse. Oui. Voilà. C'est un outil d'analyse. Tout le monde ne parle pas en même temps, parce que c'est enregistré. Donc c'est un outil d'analyse à prendre évidemment avec précaution et donc à utiliser de manière analogique. Pour revenir sur la question des empereurs qui exigeaient le culte, c'était loin d'être le cas de tous les empereurs. Trajan, dans son Rescrit, indique qu'il n'est pas nécessaire pour déterminer lors des interrogatoires des gens qui sont identifiés comme chrétiens, il ne demande pas comme épreuve de leur faire adorer la statue de l'empereur. Et elle indique aussi que Tibère, par exemple, ne se concevait pas du tout comme empereur. Il y a une lettre ou un discours dans lequel il dit qu'il ne demande pas de temple. Il était à Capri. Il
il assure, précisément, je ne saurais pas. Il demandait, on voulait lui faire un temple en Espagne pour après sa mort, pour vénérer. Oui. Et donc, il dit qu'il veut pas être, il veut pas que son souvenir passe sur sa personne divinisée, mais sur les actes bons et justes qu'il aura fait. Voilà. Donc la divinisation. C'est pareil, c'est très complexe. C'était une influence orientale de l'Empire qui a succédé à Alexandre. Ouais. Et d'ailleurs, il est indiqué aussi que dans la... c'est ce que l'éthique romaine, on va dire ancienne, de matrice stoïcienne, reprochait par exemple à la figure d'Alexandre. C'était le souverain qui se divinisait. Donc effectivement, le souverain... qui part dans une dérive orientalisante. Martha Sordi montre vraiment comment la figure d'Alexandre, justement, pour cette question-là, est exaltée ou critiquée. Et c'est quelque chose qui n'est pas linéaire dans l'histoire romaine, en fait. C'est pas une constante. Donc il en va de même pour la divinité des empereurs, en fait. Autre question? Juste une petite remarque qui pourrait détendre un peu l'atmosphère, parce que c'est pas vraiment un sujet très agréable à entendre, parce qu'il est de trop d'actualité. Moi, j'ai été heureuse d'apprendre que les coqs qui sont au sommet des clochers ne sont pas du tout, comme la plupart des gens, et comme je le pensais, un emblème gaulois, mais que les premiers chrétiens, notamment à Jérusalem, quand on entendait et que les gens dormaient ou commençaient à se lever, juste un peu avant le lever du jour, le coq chantait et on entendait du remue-ménage discret dans la rue. Et c'était les premiers chrétiens qui allaient se rassembler ensemble, alors plutôt dans des endroits un petit peu cachés, comme des grottes, pour le culte qui devait à la Trinité. Voilà. Enfin, alors, dans toute l'Antiquité chrétienne, vous prenez donc c'était au chant du coq, alors c'était pour rappeler, n'est-ce pas? Vous avez des hymnes de prudence là-dessus. Oui, moi je trouve que c'est agréable d'apprendre cela, et non pas avec une autre pensée du coq gaulois. Très orgueilleux. Sinon, lors de l'époque de quasi-légalisation, où la confrontation était intellectuelle, est-ce que ça coïncide avec l'époque du néoplatonisme? Qu'est-ce que vous appelez l'époque du néoplatonisme? Où justement il y a eu une confrontation intellectuelle entre les philosophes néoplatoniciens et le christianisme, les penseurs néoplatoniciens connaissant le christianisme. Je dirais que ça, il y a différents pics. Hein. Alors, il faudrait regarder ça avec attention et avec un petit peu. Historiquement, par rapport à la vie de Plotin qui est au IIIe siècle, le christianisme qui l'édite Constantin, c'est début 4e. Vous êtes sûr que Plotin c'est au IIIe siècle? Il me semble que c'est. C'est 3e siècle, c'est pas plus tôt? J'en mets ma main à couper. Il me semblait que c'était un peu plus tôt, Plotin. Pardon? Il me semblait que c'était un peu plus tôt, Plotin. Non, mais vous devez avoir raison. Hein, Plotin, c'est le 3e siècle. En fait, elle s'intéresse aux 3 premiers siècles. Donc, le néoplatonisme, c'est un peu plus tardif. En tout cas, ce néoplatonisme qui s'inscrit dans la mouvance plotinienne. Par contre... Alors, juste une information que j'ai découverte récemment. Vous savez que ceux qu'on appelle les grands commentateurs arabes, les grands commentateurs d'Aristote, alors Averroès, Ibn Ghazali, Sina, eh bien ne commentaient pas, pensaient commenter Aristote, mais ils n'ont pas commenté que Aristote. En fait, toute la théologie vient de Plotin. Et donc, ils avaient un livre qu'ils appelaient la théologie d'Aristote. Et ce livre qu'ils croyaient être d'Aristote, donc ils ont traduit, commenté, etc., était en réalité les 5e, 6e et 7e livres de Plotin. Autrement dit, une grande partie de cette culture aristotélicienne prétendument, vous voyez, donnée
est transmise à l'Occident grâce à toute cette culture arabe, eh bien en réalité c'est une gnose plotinienne. En réalité, c'est une imposture. Oui, c'est très largement une imposture, tout à fait, parce aucun d'entre eux n'était arabe, et tous faisaient partie d'un monde perse qui avait été islamisé de force, ou alors d'un monde d'Asie centrale. C'était des hommes de Boukhara, de Samarcande, etc., de l'Asie centrale. Oui, mais qui écrivaient en langue arabe. Alors, exactement, c'est parce qu'ils écrivaient en langue arabe qu'effectivement on a parlé d'une civilisation. Alors, pas tous, hein. Certains enfin, une grande partie aussi du savoir a été transmis par les Syriaques. Une grande partie, en particulier, tout le corpus médical. Tout le corpus médical a été traduit par les Syriaques qui connaissaient aussi l'arabe. Il y a une grande proximité entre ces langues. Et puis aussi parce qu'ils ont dû l'apprendre, ils ont été islamisés et donc arabisés par la même occasion. Bon, pour revenir à la question de monsieur, c'est la question du néo-platonisme est à peine évoquée dans le livre. Par contre, c'est évoqué à un point précis, c'est-à-dire que dans la divinité générale, enfin générique et générale que les Sévériens essayent de mettre en place au début du IIIe siècle pour mettre un dieu au-dessus de tous les autres dieux et duquel dépendrait le destinée de l'Empire. Et ce dieu solaire a une dimension égyptienne, mais il a aussi une dimension néoplatonicienne en tant que sumus deus et aussi bien suprême. Donc il avait ce dieu suprême solaire avait la capacité à recouvrir tout un tas de conceptions philosophiques de la divinité de l'époque, et elle évoque effectivement mais sachant que les dieux solaires, c'est pas du tout grec ni latin, puisque c'est tout simplement pas européen. Si vous lisez un minimum, comment il s'appelle, le spécialiste du Nésil, les divinités solaires sont toujours au second plan dans les religions indo-européennes. Mais là, elle a sauf que les Sévères sont des empereurs syriens. En général, ils viennent de Syrie, donc ou d'Afrique du Nord. Non, ceux-là viennent d'Afrique du Nord. Vous avez dit vous-même que c'était une divinité égyptienne, finalement. Non, mais c'est aussi Apollon en même temps. C'est une divinité tiroir sur lesquelles tous l'écoumène peut projeter en fait sa divinité de choix, sa conception du dieu suprême. Donc c'est Apollon, c'est Sérapis, c'est, si je me trompe, c'est ça. Et alors, par ailleurs, vous aviez évoqué, mais je n'ai pas compris parce que ça a été fait très vite, la question du fait que, selon l'un des empereurs, le christianisme faisait perdre la faveur des dieux, c'est ça? Alors, c'est sous Dioclétien. Ça fait longtemps que j'ai traduit le livre, donc j'ai plus tous les détails en tête. Mais ça commence par une purge des chrétiens de l'armée, en fait. Et donc, c'est l'affaire de la couronne qui est relatée par Tertullien, il me semble. C'est ça. Hein. Où on demande aux soldats de se ceindre la tête d'une couronne de laurier en l'honneur de l'empereur. Et ça permet de distinguer les soldats chrétiens des soldats non chrétiens. Et commence une purge. Parce que on pense que le fait qu'au sein de l'armée romaine, il y ait une rupture il y ait des éléments en rupture avec le panthéon ou les dieux qui ont fait l'Empire ou qui ont fait les fortunes de l'Empire, on pense que une purge peut faire revenir les fortunes romaines sur le plan militaire. Parce que ce qui est vrai aussi, c'est que les Romains essayaient d'avoir la faveur même des dieux de leurs adversaires. C'est vrai aussi. Lors des combats de César, il fait en sorte que les divinités des adversaires cessent de les protéger, cessent de protéger les contrées en question, et se protègent les armées romaines. Par contre, la formulation inverse, c'est celle de Constantin, en fait, qui est analysée dans le dernier chapitre de la première partie, où Constantin explique à Eusèbe qu'il a cherché, lui, le dieu qui avait garanti la victoire à son père tout du long de sa carrière. Il disait, tous les autres dieux ont fait échouer les concurrents de mon père, et donc il a dit qu'il a adopté le dieu solaire inconnu, le dieu solaire au-dessus des autres.
puis ensuite, il l'a identifié comme le Dieu chrétien. Mais c'est dans ce sens-là qu'on a la formulation inverse. Mais à quoi peut-on attribuer la chute du nombre de la construction du temple à partir du IIIe siècle? À la lutte entre les deux universalismes Ça pourrait être une réponse, oui. Personnellement, c'est pas abordé du tout dans le livre, donc c'est pas abordé, mais c'est vrai que ça pourrait être une réponse. Je me base entièrement sur Peter Brown que j'ai lu en entier. Son Saint-Augustin. Ouais, la jeunesse de l'Antiquité tardive, le sacré. Oui, d'accord. Oui, moi je connais surtout son Saint-Augustin. J'ai le culte des reliques. Excellent auteur d'ailleurs. Excellent auteur, oui, c'est pour ça que je ne me base que sur lui pour poser cette question. Oui, alors il est plus spécialiste de l'Antiquité. Elle s'arrête au IIIe siècle. Parce que ce qui l'intéresse, c'est vraiment les tout débuts du christianisme. Donc l'Antiquité tardive pour Brown commence au IIIe siècle avec la chute de la construction. Oui, mais elle s'arrête au IIIe siècle. Donc on n'a pas d'éléments au-delà, sauf aller les chercher dans un ouvrage comparable, c'est-à-dire qui s'intéresse surtout aux dispositifs juridiques. Ah, qui s'intéresse, je crois, aux dispositifs juridiques. Oui, c'est vraiment son ancrage et quelque chose que je crois vraiment nouveau, enfin que je crois en tout cas vraiment spécifique. En tout cas, c'est un éclairage qui est inhabituel et qui ouvre des perspectives, je crois, vraiment nouvelles. C'est un passage du relatif à l'absolu, puisqu'on passe du politique au religieux. Le politique étant toujours dans une certaine relativité. En tout cas, l'un et l'autre se frottent. Hein. Et je dirais se combattent, en tout cas. Enfin, il y a une lutte du critère et de la norme politique ou de la norme religieuse. Oui, sachant que de toute façon, la République, à partir du moment où on dit que la République est une idole, ça devient de l'ordre du religieux. La République étant un terme tellement vague, c'est une idole sans forme. Alors je dirais la République dont on nous bassine dans les médias. Mais même dans les médias, elle est d'un vague absolue. Comme toutes les idoles. Ah oui, mais une idole a une forme. On dit que cette République n'a pas de forme. Oui, mais elle a des valeurs. Elle prend différentes formes. Mais elle a des valeurs. Elle a des valeurs, cher monsieur. Et ces valeurs, on nous les rabâche. Hein. Écoutez, allez place de la Bastille, vous verrez le génie de la République dans la posture du chien devant un lampadaire. Très irrévérencieux. Comment? Ben c'est vrai. Oui, vous êtes très irrévérencieux. Y a-t-il d'autres questions? Non. Bon, alors je vais vous dire de venir regarder vos livres. Bon, je vous signale que lundi prochain, c'est le professeur Magnard, Alain Lanavert et Antonin Saff qui vont parler de la querelle des anciens et des modernes. C'est une querelle littéraire fin 17e, dont les conséquences ont aggravé ou contribué à la crise de la conscience européenne. Donc c'est un sujet à la fois d'histoire littéraire,